Les légendes urbaines existent partout dans le monde et la Chine a une culture riche à ce niveau-là. À certains égards, la Chine ressemble au système de croyances japonaise. Les gens croient à tout ce qui touche au monde des esprits. Des légendes sur des monstres, fantômes ou entités qui peuvent nous sembler étranges, mais lorsque des centaines de millions voire milliards de personnes ont les mêmes croyances, c'est peut-être que c'est réel. Partons aujourd'hui à la découverte de ces légendes du pays du soleil levant. Au cours du second semestre 1995, un accident de laboratoire s'est produit dans un institut de recherche biologique de la banlieue de Shanghai. Un chercheur a accidentellement mangé un germe qui l'a infecté d'une terrible maladie. Rassurez-vous, on est en 1995 et non en 2019. Je ne vais pas parler du Covid ici, mais vous allez voir, c'est encore plus creepy que ça. Il doit malheureusement boire du sang de mammifères pour survivre. Le chercheur, prénommé Ling, est un éminent biologiste qui a étudié et obtenu son doctorat en Allemagne. Il jouissait d'une telle réputation à l'institut qu'il avait usé son pouvoir pour dissimuler l'accident de laboratoire. Au début, il se nourrissait de sang humain qui était utilisé pour les recherches en laboratoire, mais il en avait bientôt plus assez. Comme il ne voulait tuer personne, bien évidemment, il s'est mis à manger du sang des animaux de laboratoire. Mais le sang de souris ne pouvait plus satisfaire son appétit. Il commença à sombrer dans la folie de la faim. Il a commencé à s'attaquer à d'autres personnes. Mais malgré tout, il lui restait quand même un peu de bon sens et son bon sens le poussa évidemment à s'attaquer à plus faible que lui. Il a donc choisi de s'en prendre aux femmes qui marchaient seules dans les rues la nuit, devenant comme un vampire dans les ruelles sombres de Shanghai en quête de sang frais, ou plutôt chaud. Avec le temps, il s'attaqua et assassina de plus en plus de femmes, devenant omnibulé par le sang. Comme un drogué, il ne vivait plus que pour obtenir sa dose. À force de commettre des crimes, il attira l'attention de la police locale. Au cours de leurs enquêtes, les policiers finirent par tomber nez à nez avec le chercheur dans le parc de Hongkou, en train d'attaquer une jeune femme. Sur le moment, le professeur n'était plus dans son état normal, sa posture et sa démarche n'étaient plus humaines. 3 agents tenta de l'arrêter, mais le forcené se mit à attaquer les policiers. Il reçut plusieurs tirs de pistolet, mais sa force était comme décuplée. Il réussit à tuer 2 policiers afin de finalement être abattu par le 3e. Lorsque la police a ensuite fouillé dans son journal, elle a découvert qu'il y avait consigné l'évolution de sa maladie. La seconde moitié du journal devient folle et inquiétante. La langue du journal passe progressivement du chinois à l'hébreu. Certains affirment que la mort du vampire est un canular et qu'il n'a pas été tué ce jour-là, mais qu'il aurait réussi à s'enfuir. Dans le folklore chinois ancien, les chats ne sont pas autorisés à approcher les cadavres, en particulier les chats noirs. Lorsqu'un chat noir s'approche d'un cadavre ou d'un cercueil, les morts ressusciteraient sous forme de zombies. La rumeur veut qu'en 1995, visiblement beaucoup de choses se sont passées cette année-là, une famille d'un petit village de montagne du nord de Heilongjiang en Chine se soit disputée. Le fils et sa femme se sont disputés avec la mère du jeune homme. Celle-là aurait dégénéré et il en serait venu carrément aux mains. La vieille femme, écroulée par ce qui venait de se produire, par colère, chagrin et désespoir, se serait pendue au cours de cette nuit-là. Lorsqu'il retrouva le corps de la vieille femme pendu au petit matin, son visage était décomposé. On pouvait voir que ses yeux étaient toujours ouverts, remplis de colère et que sa langue sortait toujours de sa bouche. Selon la coutume locale, les personnes qui meurent de haine doivent être apaisées par leurs proches tout au long de la nuit précédant leur enterrement. Je ne sais pas ce que dit la coutume, mais j'espère qu'il ne nécessite pas être dans la même pièce enfermée, sinon merci pour les odeurs tout au long de la nuit. Cependant, en plus d'avoir poussé leur mère au suicide, le fils et sa femme se sont endormis en accompagnant le corps de la vieille femme. Et un chat noir passa sur le corps de la vieille femme. Et en un instant, le chat mourut et le visage de la femme commença à changer d'un coup. Elle revint à la vie, sous la forme d'un zombie à tête de chat. Furieuse, elle tua son fils et sa belle-fille et s'enfuit du village. Cette légende a été réutilisée pour empêcher les enfants de sortir seuls la nuit. Autrement, la rumeur raconte que la vieille femme au visage de chat attrape les enfants qui sortent la nuit et les dévore. La vieille femme au visage de chat est l'une des 4 légendes urbaines les plus importantes de la Chine moderne et son origine est la plus ancienne. Elle remonterait théoriquement à 1924, lorsque le corps d'une vieille femme aurait été détruit par un chat noir après sa mort et qu'elle se serait transformée en zombie pour se venger de ses enfants infidèles. Après avoir été transmise de génération en génération, l'histoire s'est transformée avec le temps et les versions.
En 1982, la Chine venait de se réformer et de s'ouvrir et son économie était encore très fragile. À cette époque, les Chinois moyens ne mangeaient pas de viande tous les jours car le prix de la viande était trop élevé. Mais Xidan, une célèbre rue commerçante de Pékin, il y avait un magasin de brioches farcies où les brioches étaient farcies à la viande, mais le prix était très bon marché. Comme le goût était bon et le prix bon marché, les affaires de ce magasin étaient très prospères. Ce magasin vendait parfois 3 ou 400 brioches à la viande par jour. C'était donc un mystère de savoir où le magasin de brioches, farci à la vapeur, obtenait tant de viande bon marché. Les affaires de la boutique étaient si bonnes que le marchand a commencé à embaucher des gens d'autres régions pour travailler à Pékin. Il était courant que de nombreux Chinois quittaient leur ville natale pour la première fois afin d'essayer de gagner de l'argent dans des régions économiquement développées. Avant que Shenzhen ne devienne une zone économique spéciale, Pékin, Shanghai et Guangzhou étaient les meilleurs choix. À l'époque, les communications étaient médiocres et de nombreuses personnes qui partaient travailler dans d'autres villes mettaient beaucoup de temps à écrire une lettre ou même à rentrer chez elles. Certaines personnes sont mortes accidentellement dans d'autres villes et n'ont été prévenues que dans leur ville natale des années plus tard. Comme vous l'avez clairement deviné, les étrangers qui viennent pour travailler dans ce magasin de brioches farcies, disons-le ainsi, ont fini par être sur le menu, transformés en farce de viande et mis dans des brioches farcies. C'est pourquoi le magasin de brioches farcies peut toujours vendre des brioches à la vapeur à bas prix. Il a recruté des étrangers pour travailler et juste avant le jour de paye, le gérant les tuait et les vendait comme brioches à la vapeur. On peut dire comment le business plan était très économique. Les clients locaux et la police ne savaient plus où donner de la tête car ils ne comprenaient pas pourquoi aucun employé travaillait dans ce magasin de brioches à la vapeur depuis plus d'un mois. Certains clients se sont même plaints de manger des ongles de gens dans les brioches à la vapeur. Le patron s'est contenté de dire « En préparant la farce à la viande, un employé se coupait les ongles à proximité. Je l'ai déjà renvoyé. » Un jour venu, lorsque la police est allée enquêter dans le magasin, il fit une découverte macabre. Ils trouvèrent des carcasses humaines à moitié découpées dans le congélateur. Après son arrestation, le commerçant a déclaré qu'il avait d'abord tué accidentellement un homme qui critiquait le mauvais goût des brioches à la vapeur et qu'il avait transformé sa chair humaine en brioche farcie pour cacher le corps. Mais contre toute attente, le premier lot de brioches à la vapeur à base de chair humaine s'est vendu plus rapidement et avec plus de succès que les brioches à la vapeur ordinaires, si bien qu'il a décidé de l'ajouter en quelque sorte à son menu. Et vous, tentez par une petite bouchée à la vapeur ? Selon une enquête récente, cette légende urbaine est basée en partie sur un cas réel et horrible. En 1982, un cuisinier de Pékin a tué 2 étrangers venus travailler à Pékin à la suite d'une bagarre. Il a utilisé leur corps pour faire de la sauce à la viande et l'a donnée à son voisin. Son voisin aurait découvert l'anomalie de la sauce presque immédiatement et aurait appelé la police. Le tueur était arrêté le jour même. Dans ce cas-là, personne n'a mangé de chair humaine et le tueur a été appréhendé presque immédiatement. Mais à cette époque où les médias étaient sous-développés, l'histoire de cette affaire s'est largement répandue parmi les gens et a fini par devenir la version des brioches fourrées à la chair humaine. À l'époque, de nombreux Pékinois ont cessé de manger des brioches à la vapeur à cause de cette légende urbaine. Mais qui peut leur en vouloir? J'espère que cette dernière histoire ne vous a pas coupé l'envie de retourner dans un restaurant chinois. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me donne beaucoup de soutien. Et dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!